Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vous et Nous. Distanciation sociale oblige, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. Cette semaine, dans cette émission, nous ferons la rencontre avec le groupe Happy Brothers, un groupe togolais. En toute fin d'émission, Koffi Olomide, le grand Mopao, sera en interview à cœur ouvert. Dans l'actu, nous reviendrons sur la disparition de l'acteur Chadwick Boseman, a.k.a. King T'Challa. La communauté homosexuelle prône le droit d'exister. Reportage en Afrique du Sud. Dans cette édition, nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et bien sûr, our English teacher, Miss Michelle Joseph, que nous adorons tous, nous revient ce soir dans son segment Anglais Express pour nous apprendre un mot ou une expression en anglais. D'abord, on parle barbershop et Kia nous introduit ce segment. Salut Roger, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Oui, et Kia, j'ai passé une semaine de bonnes vacances, confiné à la maison. On démarre aux États-Unis où la communauté afro-américaine estime qu'elle est 4 fois plus touchée par la Covid-19, selon une estimation. La communauté estime également qu'en cas de vaccin, elle sera la dernière à être soignée. Alors, cette méfiance est inquiétante envers le système de santé et les responsables de la santé, justement, se tournent vers une institution très respectée par la communauté afro-américaine. Il s'agit des salons de coiffure. Voyez ce reportage de Steve Baragona, dont le récit est signé Yacouba Ouedraogo. Je reçois toute mon éducation du salon de coiffure, les nouvelles, le sport. Fred possède un salon de coiffure juste au nord de Washington. La plupart de ceux que je coiffe sont des amis et la famille. Et s'ils n'étaient pas mes amis et ma famille, ils sont devenus mes amis et ma famille. Cette relation intime entre le coiffeur et le client a des racines profondes dans la culture afro-américaine. Pendant tout ce temps, tout au long de notre histoire, les salons de coiffure noirs ont été un lieu de refuge. Ils sont comme un lieu sacré. Comment ça va, Fred? Stephen Thomas dirige le Centre pour l'équité en santé de l'Université du Maryland. Il dit que la relation de confiance est importante pendant la pandémie de Covid-19. Or, dans la communauté noire, elle est faible vis-à-vis des médecins. Pour de nombreux Afro-Américains, cela fait partie de la tradition orale de ne pas faire confiance aux personnes en blouse blanche qui viennent dans votre quartier et disent vouloir vous aider. Thomas affirme que cette tradition est enracinée dans des siècles de racisme, y compris des expériences médicales contraires à l'éthique impliquant des Noirs. Bien que les Afro-Américains meurent du Covid-19 à des taux beaucoup plus élevés que les Blancs, Thomas dit qu'ils sont également plus sceptiques quant à un vaccin. S'il est disponible demain, le prendrais-tu? Non. Non? Tout le monde attend un vaccin. Je veux dire, tu veux ma réponse sincère? Mais Thomas a un plan pour renforcer la confiance. Pas de nourriture, rien au cours des 30 dernières minutes, ok? Non, monsieur. Thomas souhaite que les salons de coiffure noirs proposent des tests Covid. Depuis plus d'une décennie, ils transforment les coiffeurs et stylistes noirs en défenseurs de la santé. Ils ont aidé à éduquer leurs clients sur des fléaux comme le VIH, les maladies cardiaques et le cancer, dont les minorités souffrent à un taux plus élevé que les blancs. Des études montrent que cela fonctionne. Fred Spry dit que lorsque l'un de ses clients a été dépisté pour un cancer, son médecin a trouvé une tumeur et l'a enlevée. C'est bien parce que je lui ai peut-être sauvé la vie et j'ai peut-être sauvé sa famille de devoir pleurer sur lui bien plus tôt qu'elle ne le devait. Thomas arme son réseau de barbiers et de stylistes avec des faits Covid pour lutter contre la désinformation. Et alors que la saison grippale à venir menace d'aggraver la situation, il veut que les coiffeurs parlent à leurs clients du vaccin contre la grippe. Il dit que cela pourrait changer avec un rasage et une coupe de cheveux et un mot de quelqu'un en qui ils ont confiance. On l'a bien vu dans la culture afro-américaine, ce métier de barbeur ou coiffeur est empreint d'un fort capital symbolique et culturel grâce au mouvement barbershop, comme on vient de le voir. Toute autre chose, Pride Africa est un festival virtuel de 3 jours célébrant la communauté diversifiée et colorée des minorités sexuelles d'Afrique. Une première du genre, mais selon les participants, derrière le maquillage
et le style glamour, il y a un besoin urgent de mettre en lumière les Africains aux orientations sexuelles inhabituelles, car leur vie est menacée dans le continent chaque jour. C'est un reportage de Anita Powell, le récit est de Blanche Sanou. Suivons. Ils étaient présents avec fierté malgré la pandémie à la première édition du festival Pride Afrique cette année. La célébration arc-en-ciel des minorités sexuelles en Afrique a eu lieu pendant 3 jours au milieu des restrictions qui interdisent les grands rassemblements à travers le continent. Environ 1000 personnes se sont connectées virtuellement sur YouTube. Welcome Lishiva, membre du comité du festival, affirme que même si l'événement peut paraître amusant et glamour, le message véhiculé est très sérieux. 72 pays dans le monde criminalisent l'homosexualité et 32 d'entre eux se trouvent en Afrique. Il est donc très important d'avoir des initiatives comme Pride Afrique où les personnes qui, en Afrique, peuvent se rassembler pour reprendre leur pouvoir, reprendre leur voix et retrouver leur fierté. Lishiva a évoqué plusieurs exemples récents, notamment une épidémie continue de violence contre les lesbiennes et les femmes trans en Afrique du Sud, qui a été le premier pays africain à dépénaliser l'homosexualité. Au cours de l'événement de 3 jours, des dizaines de participants ont partagé leur expérience d'acceptation de leur sexe et de leur sexualité. Noni Salman, cinéaste, confie que les attitudes dans son pays natal, le Nigeria, l'empêchaient de s'y sentir à l'aise. Elle est transgenre et aujourd'hui son travail consiste à explorer les thèmes de l'homosexualité en Afrique. Le fait de voir les homosexuels africains joyeux est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Je pense que c'est important de souligner notre traumatisme et notre douleur. C'est absolument magique. Je ne peux pas ignorer ce que ce festival pourrait représenter pour les personnes queer en Afrique qui sont en difficulté, qui n'ont pas la chance de voir cela, ne sauraient même pas que ça existe. En ces temps de solitude et de distanciation sociale, Lishiva dit que Pride Afrique lui a donné quelque chose dont il avait vraiment besoin. C'est ce qui compte, dit-il, être fier, en sécurité, heureux et accepté chez soi en Afrique. Qu'elles soient lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, ces catégories de personnes vivent souvent leur sexualité dans la clandestinité. La sexualité reste la sphère privée de tout un chacun. En parlant de respect, on va prendre une toute autre direction en allant au Togo, où une association a eu beaucoup de respect, on la félicite, envers la population non-voyante. Et vous allez découvrir le groupe Happy Brother grâce au reportage de notre correspondante au Togo, Kaï Lawson. Créé en 1997 par l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHBCD, l'orchestre Happy Brothers est composé en grande partie de personnes qui ont une déficience visuelle. Nous avons réalisé qu'il y a des potentialités parmi les personnes handicapées visuelles et entre autres aussi permettre à ces personnes de jouir de leur citoyenneté pleine et entière sur la base de l'égalité avec les autres. Et quand je parle de citoyenneté pleine et entière, c'est-à-dire faire également valoir leur potentialité, entre autres la musique. Et nous avons constaté qu'en matière de musique, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a des batteurs, et puis il y a des chanteurs, compositeurs et beaucoup de vocalistes. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour mettre en place cet orchestre Happy Brothers. La musique contribue à changer la perception du public sur ces personnes en situation de handicap. Avec la musique, les gens nous découvrent autrement puisqu'ils ne savent pas que les personnes en situation de handicap visuel peuvent aussi chanter, danser comme eux et plus qu'eux-mêmes. L'association s'investit dans l'épanouissement des jeunes qui ont un handicap visuel grâce à un accompagnement pour une meilleure insertion dans un 21e siècle marqué par les nouvelles technologies. Des cours d'informatique adaptés sont dispensés au siège de l'association. Des cours qui changent la vie. L'informatique me permet d'exécuter des tâches que beaucoup d'autres font. Et cela lève un peu cette situation d'handicap vis-à-vis de ma personne.
Se disant soucieux du bien-être de la population, le groupe Happy Brothers, qui a aujourd'hui à son actif 3 albums, compose des morceaux de sensibilisation. Il en a composé un dernièrement sur les gestes barrières contre la Covid-19. Merci à Kai Lawson pour ce beau reportage et bravo à l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Merci car vous améliorez aussi la qualité de vie des personnes ayant des différentes déficiences visuelles. Si vous aussi, vous qui me suivez en ce moment, voulez faire la différence dans votre quartier, dans votre ville, dans votre communauté, vous rendrez agréable la vie d'une personne. Et c'est très important, c'est ce qu'on peut faire pour faire la différence dans nos communautés. Et la question hashtag vous et nous de cette semaine, évidemment, c'était autour de ce même thème. Comment mieux intégrer, donc je parlais de loisirs, vie professionnelle, les personnes en situation de handicap dans nos sociétés. Voici certaines réponses. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à cette question, nos questions hashtag vous et nous de cette semaine, mais on n'a pas assez de temps, donc on choisit quelques réponses. Sigas Diawara à Bamako nous écrit « Aujourd'hui, le chômage est 2 fois plus élevé parmi les personnes en situation de handicap que parmi la population valide. Il faudrait donc, d'après elle, investir dans la formation de personnes en situation de handicap et aménager les espaces de travail pour l'accessibilité et l'adaptation au handicap. » Alphonse Boaki à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faudrait mettre au point des structures utiles pour les instruire, les éduquer dans des écoles, dans des universités, et aussi leur apprendre des métiers pour ceux qui ne peuvent pas étudier ou pousser loin leur formation scolaire. Jeff Garneau, Toronto, Canada. Quand les décisions gouvernementales et le développement des villes et villages sont discutés, nous devons tenir compte de l'ensemble d'un peuple et d'être inclusifs pour le bien de vivre ensemble et en harmonie. Cela aiderait au développement personnel de tous et il y aurait tellement des retombées positives. Alain Waha à Douala, au Cameroun. Il faut commencer par bien les traiter. Il est donc préférable de demander à la personne quelle est la nature exacte de son handicap et vous tenir au terme qu'elle a choisi si vous devez y mettre une étiquette. Merci pour les amis qui ont répondu cette semaine dans la question hashtag vous et nous de cette semaine. Faites comme eux, chaque fois que nous postons cette question, répondez et comme ça on pourra choisir vos réponses. N'allez nulle part ailleurs, restez avec nous. Part 2 de vous et nous continue et vous ne voulez pas rater la deuxième partie de vous et nous, ça je vous le dis. Alors, à tout de suite. Vous et nous, part 2. Vous avez compris, c'est le moment d'apprendre l'anglais. Ici avec Michel Joseph dans Anglais Express. C'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment reconnaît-on les pronoms réfléchis en anglais? C'est-à-dire quand le sujet, la personne et l'objet dans une phrase est la même personne. Au singulier, le pronom réfléchi se termine par self, S-E-L-F, et au pluriel par selves,
S-E-L-V-E-S. Donc self au singulier, selves au pluriel. Allons-y avec les détails. Pronom réfléchi au singulier, myself, moi-même. Yourself, toi-même. Herself, elle-même ou lui-même. Himself, herself, elle-même. Himself, lui-même. Itself, lui-même. Ourselves, nous-mêmes. Yourselves, vous-même. Themselves, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et dans une phrase, vous entendrez le plus souvent me, te, ce, nous et vous en lieu et place de moi-même, toi-même. Par exemple, I make myself coffee. Je me prépare du café. Sous-entendu pour moi-même. Did you wash yourself this morning? Sous-entendu toi-même. T'es-tu lavé ce matin toi-même? He gave himself a bonus. Il s'est donné une prime. Sous-entendu à lui-même. She put a coat on herself. Elle s'est revêtue d'un manteau. This TV set can turn itself on. Ce téléviseur peut s'allumer tout seul. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons sur notre site, vous le savez déjà, www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. La 10e édition du Festival international des films de la diaspora africaine devait se tenir du 4 au 6 septembre. Il se tiendra toujours à ces dates, mais de façon virtuelle. Pendant 3 jours, vous aurez accès à une vingtaine de films inédits, moyennant finance ou d'autres gracieusement. Je vous invite à aller sur le site de la FIFDA et vous allez sans doute apprendre beaucoup car le thème cette année est Black Lives Matter. Tout un programme pour réapprendre son histoire, réapprendre à être fier de ses origines africaines. Je vous recommande grandement ce festival. Toujours dans l'actu, vous l'avez appris, hein, l'acteur américain Chadwick Boseman, plus connu pour son incarnation du roi T'Challa dans le film Black Panther, est décédé vendredi dernier à l'âge de 43 ans d'un cancer du côlon. Il est mort à son domicile, rappelons-le ici, entouré de sa femme et de sa famille. On a lu sur son compte Twitter jouer le rôle de T'Challa dans le film Black Panther. C'était le Panthère Noir, hein, je veux dire, a été le grand honneur de sa carrière. On a pu lire sur ce message sur Twitter. Selon le même communiqué, hein, l'acteur souffrait depuis 2016 d'un cancer du côlon de stade 3 qui a progressé jusqu'au stade 4 au cours de ces années. Combattant, il a tout de même enregistré des films comme Marshall, Da Blood, Ma Rainey's Black Bottom et bien d'autres, hein, tout en faisant de la chimiothérapie. J'ai eu, moi, l'honneur et le privilège, je dois le dire ici, de le rencontrer plus de 2 fois. Et je me rappellerai toujours de sa phrase, comme pour m'annoncer déjà la sortie de Black Panther à Hollywood, en Californie, où j'étais allé couvrir les Oscars. Il m'est confié, il me dit, quand je lui ai posé la question, mais sur quoi, Chadwick, tu es en train de travailler en ce moment? Il m'a dit en anglais, il dit, The movie you're going to see next year is out of this world. Je me rappellerai bien sûr pour me dire, le film que tu verras l'année prochaine n'est pas de ce monde. Et voilà, quand le film est sorti, je me t'ai dit, waouh. Ben écoute, Chadwick Boseman, paix à ton âme, paix à son âme, et comme on dit toujours, hein, Wakanda forever. Arzuma Compaoré a joint à New York le professeur de cinéma Boukari Sawadogo qui revient sur l'impact de Boseman en tant qu'acteur sur les communautés africaines. Suivons. Et en tant qu'Africains, c'est vraiment un personnage qui nous apporte plus d'épaisseur. Je n'ai pas dit que déjà on était petit, mais ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, une représentativité dans le monde du cinéma et surtout le monde de l'image, parce qu'on est dans un monde là où tout est image. Imaginez-vous l'enfant tout petit, 4 ans, 5 ans, qui est à la sortie de Wakanda. Cet enfant va grandir avec cette image vraiment de cette Afrique-là
qui n'est pas l'Afrique que voilà, ses parents ont connue, en tout cas en termes de représentation. Donc pour lui, il va grandir et puis développer une autre Afrique, une Afrique au-delà des clichés qu'on peut retrouver dans les médias, que ce soit en ligne ou bien tout simplement sur les chaînes de télé. Il faut aussi signaler, ou il faut dire que des hommages ont été rendus à Chadwick Boseman partout dans le monde, y compris en Afrique, où il était bien connu pour son rôle dans le film Black Panther. Mamadou Oumfa nous en dit plus. Chadwick Boseman s'en est allé dans l'esprit de nombreux cinéphiles. Il restera comme l'acteur principal du film Black Panther, qui a connu un succès planétaire en 2018. Pour certains aussi, il restera comme un symbole de courage face au cancer. Ayant été diagnostiqué d'un cancer du côlon il y a 4 ans, c'est assez incroyable ce qu'il a continué à faire malgré sa maladie. Ce que je pourrais en tirer, c'est beaucoup d'encouragement et de force, même pour quelqu'un qui ne le connaissait pas. Black Panther, qui a consacré sa renommée mondiale, raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda. Un film engagé visant à déconstruire les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère, accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. En cela, Chadwick Boseman est perçu par certains comme un ambassadeur de la cause africaine. Je dirais qu'il est le symbole d'une histoire africaine positive. Chadwick a accepté le rôle de T'Challa dans La Panthère Noire, ce qui a changé le récit selon lesquels les histoires africaines étaient toujours négatives. Pour certains producteurs africains, l'on retiendra que son combat ne fut pas seulement pour la cause africaine, mais la cause noire tout court. Koffi Olomide est également une légende d'un tout autre genre, un artiste congolais qui s'est fait connaître à travers tout le continent et même en France. Il a été relayé dans la presse française car c'est le premier artiste africain à avoir rempli Bercy. C'était en 1998 et il se lance un nouveau challenge. Il veut être le premier Africain à remplir le Paris La Défense Arena, qui a une capacité de 42 000 places. Ce sera le 13 février 2021 à 21h13. Il nous a expliqué plein de choses, dont des exclusivités que je vous propose de voir tout de suite. Koffi Olomide, on est ravis de vous avoir dans ce lieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a très envie d'en savoir un peu plus sur ce grand rendez-vous qui est quand même le rendez-vous de votre vie. 13 février, 21h13. Alors on vous a vu dans de toutes les grandes salles d'Afrique et du monde. Là c'est un nouveau challenge, 42 000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour les motiver à se déplacer ce 13 février 2021 ? En tout cas moi, ma motivation est que j'aime ce public qui m'a fait, le public de partout en Afrique. Et ça faisait 11 ans, pour des raisons diverses que les gens connaissent, des raisons essentiellement injustes, qui pour moi ont une coloration de persécution. Je n'ai pas pu aller à leur rencontre artistiquement. L'élément essentiel, l'élément moteur de ma vie, c'est chanter pour eux. Et pour moi, c'est une espèce de retrouvailles, de comeback aussi. Ça m'a énormément manqué, ce public m'a énormément manqué, j'espère que je leur ai manqué aussi. Et je voulais, l'une des dernières fois dans ma carrière, vu tout ce que j'ai déjà fait, être en face d'eux et leur montrer l'amour que je leur porte, la considération que j'ai pour eux. Et j'espère recevoir ce jour-là un maximum d'amour de leur part. Ce sera un concert du 13 février 2021. Et ceux qui pensent avoir tout vu en auront pour leur compte, parce que je ne compte pas venir avec du déjà vu. L'arrivée de Koffi sur scène, ça restera dans les mémoires, rien que ça. Et puis on a un spectacle nouveau avec des jeunes gens, des chansons nouvelles. Il y aura
l'inévitable Sini Leker, l'idole de toute l'Afrique, l'idole féminine de toute l'Afrique. Donc rien que pour ça, elle n'était ni au Zénith, ni à l'Olympia. Si elle était au dernier des Zéniths, mais il y avait les combattants à l'époque, et on n'a pas pu s'exprimer comme il fallait. Mais là, ça va vraiment être quelque chose il va falloir voir. Et j'imagine son entrée sur scène à elle. Moi, si je n'avais pas été Kofi, si j'avais été un Africain comme les autres, je ne manquerais pour rien ce concert-là. Alors justement, un Africain comme les autres, vous êtes un des premiers à avoir fait des chorégraphies qui ont été suivies par tout le continent. Vraiment, c'était l'époque où on apprenait les chorégraphies dans les baptêmes, que ce soit une personne ivoirienne, camerounaise, même sénégalaise. On avait vos titres. Vous parlez de la jeune génération qui sera également là. Qu'est-ce qui a évolué depuis ces 11 ans pour vous? Moi, vous savez, on m'a posé la question pour ce qui concerne l'Amérique de Michael Jackson. Tout est bien, mais il n'y a pas Michael Jackson. Je n'ose pas dire ça pour l'Afrique, mais ça va être quelque chose de vraiment bien. Ça va être quelque chose de vraiment bien. La jeune génération a la chance d'avoir Internet, hein, Facebook, Instagram, tous les systèmes nouveaux que nous-mêmes, moi, je ne maîtrise pas personnellement. Ça aide et ça facilite. Nous, on a fait tout ce qu'on a eu à faire sans ça. Chacun a sa chance, et effectivement. Mais on va faire bien. Merci à Ekia Badou pour cette belle interview avec le Quadra Koraman, à qui on fait un coucou. Hein. Salut Quadra Koraman et bonne chance surtout pour ce concert. Merci à toute cette grande équipe de Vous et Nous. Un grand merci aux partenaires télé et radio de VOA Afrique. Et je ne vous oublie pas, chers téléspectateurs et auditeurs, vous qui nous suivez partout, vous qui restez fidèles à VOA Afrique et à Vous et Nous, une émission de VOA Afrique, bien sûr, présentée à partir de Washington DC, la capitale fédérale américaine. Comme toujours, on s'est dit rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis Wakanda Forever. Jumbo, jumbo. On fait comme ça, on se parle sur Insta. Moi, j'ai jamais eu de chance. Celui que Bill Gates n'appelle jamais, c'est moi. Ma maman le sait, mais c'est pas pour ça. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.